Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, nous faisons le tirage des énergies du mois d'août pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, c'est votre jour aujourd'hui. Alors, je répète à nouveau que le tirage peut ne pas résonner avec vous. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître dans ce tirage-ci, et c'est normal. Ça ne peut pas appeler tout le monde, en fait, tous les gens du même signe. Par contre, si vous voulez un tirage personnalisé, vous aurez le moyen de le faire en me rejoignant à l'adresse apparaissant en barre d'infos. Donc, si c'est le cas, vous êtes intéressé à avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi et lorsque vous communiquerez par courriel avec moi, je vous donnerai la procédure pour avoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs. Alors, les balances, c'est votre tirage aujourd'hui. On va commencer dès maintenant. J'ai tiré les cartes au préalable pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, on commence maintenant. Alors, on commence avec la carte de l'hiérophante. Donc, la carte de l'hiérophante qui peut aussi être la carte du pape, si vous êtes plus familier avec ce nom-là. Donc, cette carte-là représente en fait l'ouverture, la communication. Ça représente aussi les bons conseils, les bons conseils pardon, que vous allez recevoir de quelqu'un ou les conseils que vous allez vous-même donner à quelqu'un. Peut-être que vous allez être une personne ressource pour aider quelqu'un de votre entourage ou vous allez avoir besoin de quelqu'un au mois d'août pour vous guider dans votre chemin de vie en fait. Alors, on va continuer un petit peu plus loin pour aller voir la pertinence de la présence du pape dans ce tirage-ci. Alors, voyez-vous, on tourne la carte du 10 de denier. Donc, la carte du 10 de denier, ça nous montre peut-être la fin d'un cycle au niveau des finances. Ça nous montre la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau cycle. Ici, on n'est pas encore avancé trop dans le tirage, mais à première vue, c'est peut-être que quelque chose, peut-être que vous allez recevoir un montant d'argent au mois d'août de façon inattendue, hein, un montant que vous n'attendez pas. Donc, des fois, c'est des cadeaux comme ça qui arrivent dans la vie. Ça peut aussi représenter, bon, par exemple, si vous avez des paiements depuis plusieurs années, par exemple pour une maison, une voiture, peu importe ce que vous avez acquis durant les dernières années, vous avez des paiements mensuels ou bimensuels et ça peut nous montrer que vous arrivez à la fin de ces paiements-là. Hein. Peut-être que vous aviez des dettes et que vous arrivez à la fin de ces dettes-là. Donc, en tout cas, on voit avec cette carte-là la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, oui, en fait, le 10 de denier nous ramène aussi à la roue de fortune qui parle un peu de chance. Hein, on voit le coffre ici, si vous regardez bien la carte, si je réussis à la prendre, on voit un coffre ouvert avec des deniers, hein, de l'argent à l'intérieur. Et ça nous montre que vous avez travaillé dur pour arriver là, vous avez accumulé quelque chose, de l'argent ou une certaine stabilité, et que peut-être que maintenant vous êtes prêt à partager avec d'autres hein, cet argent-là ou cette stabilité-là avec votre entourage, peut-être vos enfants, vos amis, votre famille en fait. Et parce que le coffre est ouvert, hein, il est grand ouvert et il n'y a personne qui le surveille. Donc, ça nous montre vraiment, comme je disais, une stabilité financière que vous êtes prêt à partager. Donc, on va voir un peu plus loin ici. Voyez-vous, on a la carte du soleil. La carte du soleil, ça nous... En fait, la carte du soleil, c'est
le Père pourvoyeur. Hein? Donc, ça nous parle de quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui veut s'assurer que son entourage est confortable. Ça nous parle d'abondance, hein, la carte du soleil. Le partage ici qu'on parlait, bien le soleil vient corroborer en fait ce qu'on disait ici. Donc, on parle d'une stabilité, d'une abondance. Ça va bien, en fait, au niveau financier parce qu'il semble que le tirage tourne autour des finances, en fait. Donc, ça va bien au niveau financier. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Donc, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça nous parle des énergies, ça nous parle de l'action, du travail. Bon, on voit ici sur cette carte hein, quelqu'un qui est devant un choix, en fait. Voyez-vous les deux chemins? Alors, c'est quelqu'un qui est devant un choix, qui doit choisir entre le chemin de droite ou le chemin de gauche et qui doit passer à l'action, cette personne-là, avec les bâtons. On voit, si on regarde un peu plus loin, on voit à droite c'est-à-dire un paysage un peu plus orageux et à gauche un paysage un peu plus ensoleillé. Donc, quel chemin vous allez décider de prendre? J'ai vraiment l'impression dans ce tirage-ci que ça concerne, comme j'ai dit tantôt, les finances. Alors, peut-être que vous avez des choix à faire, vu que maintenant vous êtes arrivé à une certaine stabilité ici, une certaine abondance. Peut-être que vous vous dites, bien maintenant que j'ai terminé de payer mes dettes, maintenant que j'ai plus d'argent, bien j'ai moins de soucis à me faire, alors bon, tout va bien, on roule sur l'or et puis j'ai plus à m'inquiéter. Mais non, vous avez quand même un choix à faire. Vous allez, j'ai l'impression ici que peut-être que par le passé, hein, parce que cette carte-là nous invite aussi à regarder le passé, peut-être que par le passé, vous avez fait des choix au niveau financier qui vous ont amené un peu des difficultés et que maintenant, justement, on vous met face à un choix. Vous êtes rendu ici à une stabilité, mais qu'est-ce que vous allez décider de faire avec cette stabilité-là ou cette abondance-là? On ne sait pas. C'est à vous de décider quel chemin vous allez prendre. Hein? Alors, on va voir quand même plus loin parce que ici, il faut voir aussi le futur. Donc, il ne faut pas prendre des décisions seulement sur le moment présent. Il ne faut pas seulement être impulsif, mais il faut regarder aussi le futur, où ça va vous emmener, le choix que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. D'accord? Donc, il ne faut pas penser seulement pour aujourd'hui, mais il faut penser également à demain. Voyez-vous, on a encore ici on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est un personnage qui est bien assis sur son trône. C'est quelqu'un qui a travaillé très fort aussi pour arriver où il est, qui a une stabilité financière, matérielle, qui a une stabilité au niveau des ressources aussi. Donc, vous avez probablement ça m'indique que vous avez atteint une certaine stabilité. Par contre, on voit ici là, qu'il est un peu, qu'il regarde au loin. Peut-être que peut-être que vous avez eu beaucoup de difficultés justement à arriver à là. Peut-être que vous avez eu comme j'ai dit tantôt, des dettes ou des choses à payer et que finalement, vous soufflez un peu. Et le roi ici de denier, on voit qu'il a une certaine lassitude. Donc peut-être que vous vous sentez fatigué de certaines responsabilités après avoir traversé ces années-là où vous étiez peut-être un peu plus en manque. Et là, vous êtes fatigué en fait de ces responsabilités. Vous avez envie d'autre chose, hein, voyez-vous? Alors, c'est ça. Donc ici, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Donc, ça me dit encore la même chose. Il y a une certaine fatigue. On voit ici un soldat. C'est le 9 de bâton, en fait. Cette carte-là,
Cette carte-là nous dit que vous avez livré une bataille assez difficile au niveau financier, hein, ce que je vous disais tantôt par rapport à votre passé. Peut-être que vous avez eu des dettes, vous avez eu en tout cas à livrer bataille au niveau financier. Et là, vous êtes épuisé, fatigué et vous vous demandez si tout ça en valait vraiment la peine. Et on voit ici, là, les bâtons, c'est l'énergie. Donc, quelle énergie vous avez besoin de ressourcement et quelle énergie vous allez prendre pour, en tout cas, comment vous allez bien utiliser votre énergie pour continuer votre route. Le 9 nous appelle à prendre un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Et comme vous voyez, là, le soldat il a un genou en terre et il s'appuie sur son bâton. Donc, il prend un temps de retraite. Il prend un temps pour se ressaisir, pour se ressourcer. Alors, c'est peut-être de ça que vous avez besoin. Et ici, avec la carte de l'Hiérophante, bien, on nous dit que vous avez peut-être justement besoin de conseils pour garder enfin cette stabilité-là que vous avez acquis finalement. Donc, prenez le temps de souffler un peu. Hein. C'est sûr que là, si vous êtes arrivé à la fin d'un cycle qui était difficile pour vous au niveau financier, bien, vous avez besoin d'un temps de repos, un temps pour souffler, pour reprendre vos esprits et pour savoir comment vous allez faire pour garder ce que vous avez là présentement et prendre la meilleure décision pour votre futur. Hein. Alors, vraiment, là, il faut prendre un temps de réflexion. On continue ici avec la carte, bon, voyez-vous, la carte du 4 d'épée qui nous dit encore que vous avez besoin d'un temps. Voyez-vous, ici, on voit un soldat épuisé qui est dans un sanctuaire et ce sanctuaire-là lui permet justement de se ressourcer, de faire le silence en lui. Les épées représentent souvent l'intellect. Hein? Donc, tout ce qui se passe dans votre tête présentement, c'est probablement l'inquiétude de garder cette stabilité-là, mais également de pouvoir en faire profiter les autres ou profiter en tout cas votre foyer. Donc, vous posez la question comment vous allez faire pour garder tout ça et vous en avez besoin vraiment de ce temps-là. Donc, peut-être aussi que cette carte-là vous emmène à non seulement faire une réflexion, mais peut-être à vous connecter à vous-même, vous connecter aussi à la source divine pour prendre une meilleure décision pour vous et votre entourage. Et aussi, ça nous appelle à faire confiance à votre intuition. Hein, prenez un temps de réflexion, mais faites confiance à votre intuition. Parce qu'ici, avec la carte de l'Hiérophante, oui, ça nous demande d'aller chercher des conseils, mais les conseils ne sont que des conseils. Et vous pouvez les suivre ou vous pouvez ne pas les suivre également si vous sentez que les conseils qu'on vous donne, c'est pour servir les intérêts d'une société. Par exemple, si vous décidez d'investir un montant d'argent dans quelque chose, peut-être que la société qui va vous aider à prendre cette décision-là, elle le fait simplement dans son intérêt personnel. Hein. Donc, il faut que, oui, vous écoutiez les conseils, vous écoutez d'une oreille attentive et vous prenez le meilleur de ces conseils-là. Mais il faut également écoutez votre intuition parce que vous avez la capacité de réflexion également. Il ne faut pas seulement se fier aux conventions, hein? Il faut également s'écouter. Donc, vous prenez les meilleurs conseils et vous les appliquez au meilleur de votre connaissance pour votre propre intérêt à vous et votre vie. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir. Connectez-vous à votre source. Intériorisez-vous et pensez au meilleur pour vous dans votre futur, hein, comme ici on le voit, pour être à même de faire le meilleur choix possible pour vous et pour votre entourage. Est-ce que vous allez choisir le chemin qui mène à la montagne
du côté de la montagne où c'est ensoleillé ou du côté de la montagne où c'est plus orageux, plus difficile. Donc, ça, c'est à vous de faire ce choix-là. D'accord? On continue ici avec le 7 de bâton. Donc ici, voyez-vous, le personnage, il est à la porte avec son bâton, prêt à défendre ses convictions. On voit les autres bâtons hein, qui semblent vouloir un peu l'attaquer. Mais ça nous montre que vous avez des convictions profondes quant à la gestion de votre argent. Peut-être que par le passé, vous avez mal géré tout ça, mais que vous êtes convaincu que vous en êtes capable aujourd'hui et vous devez en fait vous fier à ce que vous croyez. Donc, avec peut-être l'aide de quelqu'un, c'est possible que vous ayez besoin d'aide, mais quand même, gardez vos positions sur vos croyances, faites-vous confiance également et faites confiance à l'aide que l'univers va vous apporter pour prendre les meilleures décisions pour vous. Alors, gardez vos convictions tout en ayant une ouverture à l'écoute des conseils, hein, comme les refonds vous invitent à le faire, avoir une ouverture pour les conseils. Prenez le meilleur de tout ça et conservez quand même vos convictions et défendez vos convictions également. D'accord? Et finalement, les balances, alors on a la carte du diable. Donc la carte du diable vient justement une façon de préserver votre équilibre que vous avez atteint ici au niveau des finances, bien c'est de faire attention aux dépendances. La carte du diable vient nous parler des dépendances que vous avez ou que vous pouvez avoir. Parce qu'ici, avec le roi de denier, on voit que ce roi-là, oui, il est établi, mais il a envie de se décharger de ses responsabilités. Et bien souvent, les gens, quand ils veulent se décharger de leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont commencer un peu vers ils vont peut-être aller vers un peu de l'anarchie là, au niveau de l'hygiène de vie. Donc, ils vont commencer à fumer ou à boire ou prendre des drogues ou un excès au niveau du sexe. Donc, peut-être que vous aurez en tout cas au mois d'août, cette envie-là de vous évader et d'aller chercher des plaisirs de la vie pour un peu oublier parce que euh, vous avez peut-être eu un échec par le passé et là maintenant que vous êtes arrivé, vous êtes déchargé de vos dettes, bien là vous vous sentez riche euh, et vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour vous faire plaisir. Donc ça, il faut faire attention. Oui, vous avez droit à ça, mais faites attention de ne pas tomber dans les dépendances pour ne pas revenir dans le cercle vicieux d'auparavant quand vous aviez des difficultés financières. Alors voilà mes chères balances, c'était votre tirage. Donc si je résume bien, vous avez quelqu'un qui va peut-être être de bons conseils pour vous. En tout cas, vous devez avoir une ouverture pour écouter les conseils qu'on va vous apporter. Vous avez par contre un choix à faire au niveau de la gestion de vos acquis, de vos ressources financières, ressources matérielles. Et vous ne devez pas seulement regarder pour le présent, mais vous devez également regarder pour le futur. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le futur et pensez à vos proches également, hein, comme le roi de denier vient nous le montrer. Le roi de denier, c'est un pourvoyeur qui veut que son entourage soit confortable. Donc, pour arriver à cela, il faut prendre la meilleure décision pour le futur. Ici, on voit avec le 10 de denier que vous voulez partager ce que vous avez accumulé. Mais par contre, il faut faire attention à la dépense. Il faut vraiment vous mettre des limites parce que la carte du diable n'en a pas de limites. Donc, vous devez vous mettre des limites et être conscient de
ce qui vous est arrivé par le passé au niveau des finances. Donc, pour rectifier la situation, hein, parce que ça vous a beaucoup fatigué, cette bataille-là, et, euh, et vous voulez un temps d'arrêt présentement pour justement réfléchir à la meilleure façon que vous allez gérer maintenant vos acquis, votre argent, vos ressources. Mais on nous montre ici avec le soleil que vous allez, si vous faites les bons choix, être dans l'abondance et que vous allez réussir à rendre votre entourage confortable, comme c'est votre désir. Je vais vous tirer une carte, un message en fait des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés. Alors, un message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour le mois d'août 2018 pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Message des anges. Alors, voilà. Donc, on a la carte du chakra sacré. Et où cette carte-là vous dit que tous vos désirs, vos dépendances, hein, comme je vous disais ici, et vos émotions soient équilibrées afin d'être en harmonie avec la volonté divine pour votre bonheur. Hein, pour votre bonheur ici. Donc, voyez-vous, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, que tous vos désirs, vos dépendances et vos émotions soient équilibrés afin d'être en harmonie avec la volonté divine pour votre bonheur. Je vous lis ce qu'on en dit dans le petit carnet. Alors, écoutez bien. On dit le chakra sacré, chakra de la créativité. Sa couleur est l'orange et il représente l'élément eau. Ce chakra est situé juste en dessous du nombril. Ses principales fonctions sont la santé physique, la créativité et les dépendances. Les glandes correspondantes sont les surrénales. Il est relié aux organes reproducteurs. Il est la source de vitalité du corps énergétique. Quand il est équilibré, vous êtes capable de faire confiance aux autres. Vous êtes en contact avec vos émotions et votre ressenti. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vos émotions sont amplifiées. Vous êtes manipulateur, hyper émotif, voire même agressif. La sexualité vous obsède et votre orgueil est excessif. Hein? Vous n'écoutez pas les conseils. Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a un risque de devenir méfiant et hypersensible. Ce sentiment de culpabilité et de ressentiment vous envahit. Faites une demande de purification du chakra sacré avec le rayon violet. Alors peut-être au mois d'août, mes chères balances, vous devez faire appel à votre côté divin et demander la lumière violette pour énergiser votre chakra sacré. Et on parle ici, excusez-moi, j'ai pris un petit temps, on parle ici d'un sentiment de culpabilité, hein, qui peut vous envahir, et c'est normal si vous avez fait des erreurs et que vous considérez ça comme un échec dans votre vie par le passé. Bien, c'est sûr que vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité, surtout si vous avez un conjoint ou une conjointe et des enfants. Peut-être que avec les décisions que vous avez prises par le passé, ça vous a mis, vous et votre entourage, dans des difficultés. Donc, c'est certain que ça peut amener un sentiment de culpabilité. Donc, pour éviter ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez un temps de réflexion, un temps d'arrêt, hein, ici, parce qu'on voit que vous êtes fatigué de tout ça. Donc, un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps aussi pour vous intérioriser, pour vous connecter à votre côté divin, pour demander les meilleurs conseils, divinement parlant, mais aussi avec les gens qui vous entourent, qui peuvent être de bons conseils pour vous également. Donc, faites ce devoir-là, prenez le temps d'écouter les conseils et de vous intérioriser pour pouvoir mieux
faire confiance à votre intuition qui va vous venir de l'univers, hein, de la source divine pour faire les meilleurs choix dans votre vie. Je vous tire également une carte d'affirmation que vous pouvez vous faire pour vous aider, vous éclairer ou vous guider au mois d'août dans ce domaine, pour ce tirage-ci. Alors, s'il vous plaît, une carte d'affirmation pour la balance pour le mois d'août 2018. Voilà, on a la carte du changement. Voyez-vous? Belle carte. Alors, on dit, vous vous transformez. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Hein? On parlait ici d'un nouveau cycle, de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour et vous vous transformez. Donc, vous avez vraiment l'intention de bien faire les choses. Prenez juste le temps d'y réfléchir. Et je vais vous lire ce qu'on en dit, l'affirmation que vous pouvez vous dire là, du changement. Alors, le changement, on dit aujourd'hui, j'accueille le changement à bras ouverts. Hein? J'ai l'ouverture ici. J'ai le courage de me détacher du passé. J'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif. Je peux choisir d'évoluer et je sais que c'est de moi que doit venir la décision. Je rends grâce pour ce nouveau jour, ce nouveau départ et la nouvelle vie qui m'attend. Alors, voyez-vous, vous avez votre réponse ici. Donc, allez la chercher en vous. Elle est là, elle est présente. Et je suis certaine qu'avec de la volonté, vous allez réussir à atteindre votre but. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'août, les balances et tous les autres signes. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a résonné avec vous. Et je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. On se revoit le mois prochain. Merci. Et n'hésitez pas à aimer ma vidéo si ça vous a parlé. Merci. Au revoir.